Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Ce soir, nous abordons une thématique qui renvoie à la perte de poids. J'ai besoin de partager urgemment avec vous les 3 erreurs que vous ne devez absolument pas commettre si vous avez l'intention de perdre du poids. J'ai l'intention de partager avec vous les 3 erreurs les plus fréquentes que j'ai enregistrées tout au long de mon exercice pour les personnes qui désiraient perdre le poids. Je vous prie de vous connecter massivement. Je vous prie de faire un maximum de partage. Je vous prie également de taguer une amie, une copine, une connaissance qui a besoin de perdre le poids. Venez que nous partagions les astuces ensemble. Voilà ce qui va faire l'objet de l'opération chirurgicale nutritionnelle que je prends l'initiative d'opérer avec vous, d'accord, et avec votre participation en cette soirée. Comment allez-vous les amis? Je commence par souhaiter une très belle fête du Ramadan à tous les musulmans du monde entier et je souhaite également une très belle fête de l'Ascension à tous les chrétiens catholiques du monde entier. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez les réponses en commentaire. Voilà. Alors, la première question que je vais vous poser, les amis, parce que vous savez que c'est toujours un échange entre vous et moi. Donc, j'ai essayé, durant les 2 derniers lives, j'ai essayé d'avoir vos paramètres santé pour essayer de vous apporter les indications que je pensais être indispensables avant que nous nous poursuivions dans la thématique, mais ça n'a pas été possible. Donc, j'espère que je pourrai voir vos commentaires aujourd'hui. Donc, la première question que moi, je vous pose, quels sont vos paramètres santé? On va aller pas à pas, d'accord? On va aller pas à pas. C'est la fin de la journée pratiquement. Je ne suis pas pressée, donc j'ai tout mon temps. Donc, quels sont vos paramètres santé? S'il vous plaît, mettez en commentaire quels sont vos paramètres santé. Parce que avant de rentrer en plein dans la thématique de la perte de poids, c'est important que je puisse avoir une idée générale de votre niveau de corpulence. Alors, je dis bonsoir à Michel Leroy, à Manuela, à Rita Love, good evening sister. Je dis bonsoir à Clarence, je dis bonsoir. Oui, Clarence qui nous regarde de la Martinique. Merci à tous les Martiniquais qui nous regardent. Bonsoir également. À Bertine qui nous regarde de la France, merci Bertine. À Tidil qui nous regarde également, bonsoir à vous. Alors les amis, quels sont vos paramètres santé? Donc je le disais tantôt, il est question ici de vous présenter les 3 erreurs fréquentes qui vous empêchent de perdre le poids, d'accord, premièrement, mais des erreurs également qui font en sorte que vous stagniez sur la balance ou alors des erreurs que vous commettez qui vont faire en sorte que malgré vos sacrifices, vous ne serez pas en mesure de voir les résultats sur la balance. J'ai besoin de partager cela avec vous, s'il vous plaît. Un maximum de partage. Un maximum de partage. Et pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, vous avez en face de vous une personne qui mange l'alimentation, une personne qui respire, une personne dont la vie entière tourne autour de l'alimentation. Je me présente, je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, d'accord? Mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé, d'alimentation et de poids en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Et quand on parle d'aliments africains, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer qu'on a mis sur pied le premier ouvrage, je crois, le premier ouvrage qui parle des plats africains et de l'équilibre alimentaire. Donc, comment manger africain? Comment équilibrer ses plats au quotidien en mangeant les plats de chez nous? Voilà la nouvelle sortie qui est de 384 pages qui va vous enseigner ce qu'il faut manger le matin, ce qu'il faut manger à midi et le soir en termes de plats africains pour avoir une alimentation équilibrée. J'invite donc toutes les mamans, j'invite donc tous les papas qui ont à cœur de prévenir les maladies par les bons choix alimentaires de se procurer cet ouvrage qui est disponible sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Voilà. Et en attendant, je continue d'attendre vos paramètres santé. Donc, quels sont vos paramètres santé? Vous savez, les amis, s'il y a une chose que j'ai appris, d'accord, du peu d'années que j'ai pu vivre, c'est que on ne doit jamais abandonner. On ne doit jamais se décourager vis-à-vis de l'objectif que l'on vise. Si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, je vous assure que même si le sang sort, même si le sang coule, même si vous avez l'impression que c'est à des kilomètres, continuez de croire en vos rêves. Et je reviens ici pour vous faire comprendre que même si tu as fait 4, 5, 6 régimes sans jamais perdre plus de 5 kilos, tu peux réussir à te débarrasser des kilos superflus. Même si tu as fait 400 régimes, 500 régimes et qu'aucun n'a fonctionné, je suis là pour te dire que avec les astuces qu'on va partager, tu peux changer complètement la balance en ta faveur. Mais est-ce que tu le veux réellement?
Et donc, ceux qui veulent pouvoir essayer encore et encore jusqu'à atteindre leur objectif, ceux-là qui se sont fixés pour objectif en 2021 de perdre le poids, ceux-là, il vous concerne, venez que nous échangions de cœur à cœur. Attendez, est-ce qu'on dit à cœur? Voilà, venez que nous échangions à cœur, d'accord? Quels sont vos paramètres santé? Je ne pourrais pas continuer si on n'a pas des informations à ce niveau. Quel est ton poids? Quelle est ta taille? Quel est ton âge? Qu'est-ce que tu vises exactement concernant ton corps? Voilà la première question qui va planter le décor définitivement. Alors, je dis bonsoir à Ornella Mbok. De quelle ville est-ce que tu nous regardes? Bonsoir Françoise Makwena. Merci d'être toujours connecté. Bonsoir à Orlando Mbela, toujours au rendez-vous. Merci. Bonsoir à Odette Naka qui nous regarde de Douala. Alors, pour ceux qui sont du côté de Douala, et je m'adresse à toi, maman Odette, nous avons une branche du côté de Douala qui se trouve au niveau du quartier Aqua. Donc, tous ceux qui sont dans la ville de Douala, qui veulent acheter leurs produits directement, plus besoin de passer la commande à Yaoundé, vous pouvez être servi et livré directement à partir de la ville de Douala. Donc, vous allez juste contacter la responsable de la branche de Douala, Madame Elise, et son numéro est épinglé en commentaire. D'accord? Bonsoir à maman Marie Yenga, bonsoir homonyme Josie, bonsoir Viviane Seka. Alors, Carole a pris son courage à deux mains. Carole a 1,63 m et 76 kg. Donc, Carole, c'est un minimum de 10 à 13 kg à perdre. Voilà ce que tu dois déjà savoir d'entrée de jeu. Et les autres, est-ce que je dois comprendre que tous ceux qui sont connectés ici ont le poids idéal? Parce que si c'est le cas, on change complètement de thématique. Et puis voilà, on parle de libido. D'accord? Donc, Carole, tu as environ 10 à 13 kilos à perdre. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même, c'est un nombre assez conséquent. D'accord? Donc, ne prends pas ça à la légère. Alors, Josiane Monté, mon homonyme, elle a 1,60 m et 115 kilos. Alors, c'est un minimum de 45 kilos Sista. Un minimum de 45 kilos, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Josiane. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je ne dis pas pour te faire peur, mais je veux juste que tu quittes un peu du confort mental dans lequel tu t'es installé, d'accord? 45 kilos, c'est beaucoup. C'est déjà l'obésité morbide et ce n'est pas bon. D'accord? Donc, bouge-toi un peu où tu te trouves. Bouge-toi un peu où tu te trouves. Prends un suivi personnalisé ou alors va sur YouTube et tu regardes toutes les vidéos qui ont trait à la perte de poids et tu mets en pratique et tu verras la différence en plus de ce qu'on va partager ce soir. Boris Beugre, 95 kg, 1,80 m, 45 ans. Boris, c'est une femme ou un homme? Je vois le visage d'une femme. Alors, bon, si c'est une femme, d'accord, si c'est une femme, on va dire que c'est un minimum de 12 à 15 kilos à perdre s'il faut être rigoureux. Là également, c'est beaucoup. Doriane, 1,69 m, 95 kg, c'est beaucoup Sista. On va dire un minimum de 25 kg à perdre par là. C'est beaucoup également. C'est beaucoup Sista. Ok, Carole, Plogué, tu as pris le kit détox, bravo. Il faut associer à ça un régime minceur parce que 10 kg avec le kit, ça va prendre, ce ne sera pas évident de les perdre rapidement. D'accord? Je t'encourage. Moi, je dis toujours, je suis honnête avec vous. Si vous avez 5 kilos à perdre ou même 7 kilos et que vous, et que vous êtes discipliné sur le plan alimentaire, le kit détox peut être suffisant. D'accord? Mais si vous avez plus de 5 à 7 kilos à perdre, prenez avec un suivi personnalisé au moins pour un mois. Parce que ce que vous allez apprendre, parce que les canevas alimentaires qui vous seront remis pour un mois, vous pourrez les répéter indéfiniment, même si vous avez 20-30 kilos à perdre. Voilà donc l'astuce qui fait que même si vous n'avez pas les moyens financiers, vous pouvez, à partir d'un mois de suivi, répéter les mêmes opérations et avoir du résultat indéfiniment. D'accord, Carole? Donc, prends un suivi personnalisé. Tu as le numéro épinglé en commentaire pour prendre rendez-vous. Alors, maman Hélène Bouchia, 47 ans, merci pour la précision. 1,70 m, 89 kg, tour de taille 96. Merci maman. Ça veut dire que tu nous suis depuis longtemps parce que tu mets ton tour de taille parce que tu sais que c'est une question que je pose souvent. Merci. Donc ton tour de taille indique un minimum de 8 cm à perdre maman. D'accord? Et au niveau du poids, c'est un minimum de 15 kg. Donc tu vois très bien que si tu enlèves les 15 kg, ton tour de taille va être changé automatiquement. Donc là également, maman, parce que 47 ans, c'est une tranche d'âge charnière où la perte de poids est parfois difficile. Donc s'il te plaît, prends également un suivi personnalisé. Et je pense que si tu ressens déjà les effets liés à la ménopause, c'est aussi important que tu te fasses accompagner à ce niveau. D'accord, maman Hélène? Voilà. Alors, Bibiche Diarra, je vois 1,66 m, 86 kg. Ça fait un minimum de 20 kg rond à éliminer. Orlando Mbela,
42 ans, je veux avoir 75, donc j'ai 10 kilos. Oui, ça c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est 10 kilos tout rond. J'ai 10 kilos à perdre, j'avais 78, j'ai déjà perdu 3 kilos juste en appliquant les conseils. Merci Orlando, bravo, bravo, bravo. 3 kilos en suivant, 3 kilos perdus en suivant rien que les conseils, bravo. Continue. Donc cela veut donc dire que si tu restes régulière dans cette logique-là, tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Merci Orlando. Alors Véronique Guesti, bonsoir. 49 ans, 1m69, 74 kilos. Alors on va dire un minimum de 5 kilos à perdre. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Et je pense que ce n'est pas beaucoup. Et c'est assez encourageant parce que 49 ans, avec ce poids, je pense que vous faites beaucoup d'efforts. Mais on se dit que si on enlève 5 kilos, ce serait juste parfait. D'accord, maman Véronique? Alors, Orlando Mbok nous regarde de doigt là. 76 kilos, 34 ans. Donc, on va dire un minimum de 12 kilos à perdre Ornella. Ornella, ce n'est pas beaucoup. Les amis, est-ce qu'on peut faire un maximum de partage? Vous connaissez autour de vous des personnes qui ont déjà fait tout type de régime sans réussir. Donnez-leur la possibilité de participer efficacement, d'accord? Et je vais faire encore un dernier tour de lecture et on va passer directement à la thématique centrale. Donc, quelles sont les 3 erreurs que vous commettez quand vous voulez maigrir? J'ai besoin de partager cela avec vous parce que ce sont des gestes simples que vous posez, mais qui vont ruiner complètement vos efforts de régime. Un maximum de partage. Un maximum de partage. Taguez une amie, taguez une copine, même cette voisine qui ne vous parle plus, taguez-la parce que en écoutant ce qu'elle va écouter, elle va ressentir que vous voulez uniquement son bien. D'accord les amis? Et aussi parce que vous savez que vous êtes là parce que vous êtes tombé sur une vidéo au hasard qu'une personne avait partagée, n'est-ce pas? Donc rendez également l'ascenseur aux autres personnes. Un maximum de partage s'il vous plaît. Viviane CK, 1m70, 90 kg, c'est un minimum de 15 kg à perdre Viviane. Kadiako Traoré, c'est beaucoup Sista, c'est beaucoup, c'est un minimum de 30 kilos à perdre Kadiako. Il faut prendre un suivi personnalisé. Kadiako, c'est un minimum de 30 kilos. Il faut prendre un suivi personnalisé, s'il te plaît. Bonsoir Zéphane Nidevi. Alors, Munsoko, 104 kilos, 1m65, c'est beaucoup également, Munsoko. C'est beaucoup Sista, c'est beaucoup. C'est un minimum de 35 kilos à perdre. S'il faut être rigoureux, un minimum de 35 kilos à perdre, c'est beaucoup. Raïssa, on va dire que tu as presque le poids normal, 4-5 kilos par là et le compte est bon. Donc, aucune inquiétude à ton niveau. Le simple kilomètre sera suffisant dans ton cas. Alors, allons-en à la thématique principale. La première erreur que moi j'ai remarqué que beaucoup commettent lorsqu'il faut commencer à perdre le poids, c'est que en fait, vous voyez, écoutez-moi très bien, c'est que vous faites peu d'efforts et vous attendez beaucoup de résultats. Vous faites peu d'efforts et vous attendez beaucoup de résultats. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par exemple, tu es Suzanne, tu es Karine, tu es Christine et tu as pris la résolution aujourd'hui de perdre 10 kilos, d'accord? Et dans cette logique-là, tu vois, tu te dis que ok, on m'a dit que pour perdre le poids, je dois éviter les féculents, voilà, je dois cuisiner avec moins d'huile, je dois faire le sport. Et en réalité, dans votre cerveau, vous vous comportez comme si c'est les 3 premiers jours ou alors c'est les 4 premiers jours que vous allez faire les efforts, que vous allez avoir 10 kilos sur la balance. C'est ça que j'appelle par faire peu d'efforts et attendre beaucoup de résultats. Qui se reconnaît à ce niveau? Qui se reconnaît à ce niveau? C'est-à-dire que tu commences par exemple ton régime le lundi, mais le mercredi, il faut déjà que tu vois 5 kilos sur la balance. Par quel miracle? Tu commences ton régime le lundi. Le matin, tu as pris un bol de fruits, d'accord? Tu t'es battu le lundi, tu as fait un peu sport. Bon, à midi, tu as mangé léger. Le soir, tu as diminué un peu les quantités. Tu le fais le lundi, le mardi, le mercredi. Maintenant, quand tu montes sur la balance le mercredi et que tu vois moins 500 grammes, tu veux abandonner. Voilà ce que j'appelle par mettre un peu d'effort et attendre beaucoup de résultats. Et vous devez comprendre que la mesure du sacrifice, la mesure du résultat. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quelquefois, ce que je remarque, c'est que quand vous voulez, voilà, quand vous commencez votre petit régime toute seule, voilà, vous laissez le pain le matin, vous laissez les œufs le matin, mais le bol de fruits que vous vous servez, c'est la cuvette de fruits. Oui, les fruits sont bons pour la santé, mais vous devez comprendre que même la quantité doit être calibrée. Et quand maintenant vous décidez d'abandonner le grignotage, quand vous décidez d'abandonner les biscuits, d'abandonner les beignets ou les croquettes, d'accord? Maintenant, vous vous dites que c'est comme si vous commenciez maintenant à vous venger sur les fruits et les jus de fruits.
Et quand on vous demande, vous dites que, ah non, les fruits c'est bon pour la santé, les fruits c'est bon pour le régime. Mais c'est jusqu'à un certain niveau. C'est jusqu'à un certain niveau. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Si on se comprend un maximum de cœur et de like. Si on se comprend un maximum de cœur et de like. Parce que sinon, j'aurais l'impression que vous ne vous reconnaissez pas d'intérieur. Et là, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi vous ne vous retrouvez pas à ce niveau. Moi, c'est le constat que je fais. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Ou alors, par exemple, nous sommes aujourd'hui la fête de l'Ascension et du mouton. Tu as été invité chez les chrétiens pour un baptême. Et puis maintenant, tu as été invité chez tes amis musulmans et tu as fait le plan de la nourriture. Toi-même, tu ressens que là où tu es là, ton ventre est déjà étiré. Et par culpabilité, tu te dis que bon, ok, ça c'est jeudi. Bon, lundi, je commence le régime. Mais avant de commencer le régime, le lundi, il faut que je fasse le rappel mémoire. Il faut que je mange le corps vendredi. Il faut que je mange le sanga dimanche. Il faut que je mange le placali ou alors le foutou ou alors la loco avant de commencer le régime. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant ces 2-3 jours où tu vas décider de manger ce qui te plaît avant de commencer le régime, tu vas encore prendre des kilos supplémentaires. Est-ce qu'on se comprend? Je pense que vous vous reconnaissez à ce niveau. C'est-à-dire que entre le jeudi et le lundi où tu as dit que tu commences ton régime, tu vas manger ce que tu veux sans contrôler, mais tu vas ajouter encore 2-3 kilos sur la balance. Mais le problème qui se passe, c'est que en te faisant encore plaisir, tu entretiens le désir de la nourriture dans ton cerveau. En te faisant encore plaisir, c'est comme si tu entraînais ton cerveau, voilà, c'est-à-dire qu'à avoir toujours envie de cette nourriture. En te faisant plaisir, tu continues d'élargir ton estomac sans t'en rendre compte. Et c'est pour ça que le lundi, quand tu commences, c'est tellement difficile. C'est pour ça que le lundi, quand tu commences, c'est tellement difficile. Tu as tellement faim. C'est pour ça que le lundi, mardi, c'est souvent comme la tortue pour toi parce que tu as horriblement faim. Et c'est-à-dire que tu as des envies, des plats alimentaires qui n'ont rien à voir avec le régime que tu veux faire. Voilà l'erreur de régime que vous commettez. La première. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Donc, vous devez comprendre que, écoutez-moi très bien, et donc, pour corriger l'erreur en question, vous devez comprendre que la perte de poids, d'accord, au même titre que la prise de poids, est un processus. Est-ce qu'on se comprend, les amis? La perte de poids, au même titre que la prise de poids, est un processus. On ne prend pas 5 kilos en un jour. On ne prend pas 5 kilos en une semaine, je suis désolée. On ne prend pas 10 kilos en une semaine, je suis désolée. Alors arrêtez de vouloir réclamer à votre corps moins 5 kilos en une semaine. Est-ce qu'on se comprend? Arrêtez de vouloir réclamer à votre corps moins 10 kilos en une semaine. Est-ce que tu as pris les 10 kilos en une semaine? Arrêtez d'aller sur Google. Comment perdre 10 kilos en une semaine? Arrêtez d'aller sur Google ou alors sur les groupes. Perdre 5 kilos en 3 jours. Est-ce que tu as pris les 5 kilos en 3 jours? En ton âme et conscience. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos réponses en commentaire. Voilà l'erreur de régime que vous commettez. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Et l'autre tendance, c'est que vous décidez de faire le régime parce que vous voulez tellement maigrir, parce que vous voulez que ça aille vite, parce que vous voulez vous débarrasser vite du régime et recommencer à manger normalement. Vous vous soumettez à des régimes tellement drastiques. Les régimes drastiques, par exemple le régime Tonon, d'accord? Par exemple, le régime soupe de chou. Par exemple, le régime sans féculents, mais vraiment sans féculents encore extrême. D'accord? Vous commencez le lundi, ça se passe très bien. Vous commencez le mardi, c'est un peu dur, mais vous supportez. Le mercredi, vous commencez à avoir même les crampes. D'accord? Vous supportez. Maintenant, le jeudi, vous vous rendez simplement compte qu'au bureau, vous commencez déjà à somnoler. Vous êtes fatigué. Vous avez les vertiges. D'accord? Vous êtes nerveuse. Mais comme on dit souvent, vous serrez le cœur. Vous serrez le cœur. Vous serrez le cœur. Et maintenant, ça affecte même votre humeur parce que vous devenez presque chiante à la limite. Parce que vous avez soumis votre corps à un apport ou alors à un déficit calorique tellement bas que même les fonctions vitales commencent à être affectées. Tu supportes comme ça le lundi, le mardi, le mercredi. Et parfois même, pour pousser à l'extrême, vous ajoutez dessus les séances de sport intense. D'accord? Tu continues comme ça le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le vendredi, c'est l'entrée en week-end. Tu vas donc faire comment avec les invitations?
on t'a invité au mariage, on t'a invité au restaurant, et donc tu te dis que non, j'ai bien géré en semaine, donc je vais faire pause le week-end. Mais en faisant pause le week-end, tu ignores que le régime drastique auquel tu as soumis ton corps fait en sorte que quand le week-end commence et que tu veux te faire un peu plaisir, ton corps fonctionne en mode stockage. Donc même le peu que tu vas manger pour te faire plaisir va être stocké automatiquement pour compenser les réserves que le corps a dû mettre à ta disposition pour te garder en vie. Et donc, tu te fais plaisir seulement le samedi et le dimanche, mais lundi, quand tu montes sur la balance, c'est plus 2 kilos, ou alors tu te retrouves à la case de départ et tu es complètement découragé. Qui se reconnaît à ce niveau? Qui se reconnaît à ce niveau? Si vous vous reconnaissez à ce niveau, s'il vous plaît, un maximum de cœur et de like. Voilà l'autre erreur de régime que vous commettez. Voilà l'autre erreur de régime que vous commettez. Qui se reconnaît à ce niveau? Voilà. Qui se reconnaît à ce niveau? Parce que si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas la peine qu'on continue. Vous savez, c'est important que vous puissiez vous retrouver dans ce que j'énonce. C'est important. Et si vous ne vous retrouvez pas, essayez de me décrire ce que vous expérimentez à votre niveau. Et je vais encore aller plus loin. Il y a aussi les personnes qui font le comptage de calories. Je n'ai rien contre le comptage de calories, mais pour moi, ça a fonctionné très mal. Il y a des personnes qui font le comptage de calories et qui vont se retrouver en train d'utiliser l'application qui permet de compter les calories. Je voudrais vous signaler que ça fonctionne chez certaines personnes et chez d'autres non. D'accord? Écoutez-moi attentivement. Alors, le comptage de calories, ce n'est pas un problème si vous n'avez pas une relation étroite avec la nourriture. Le comptage de calories est bien pour une personne qui n'est pas trop accro à la nourriture. D'accord? Mais le comptage de calories a beaucoup de limites. Les limites du comptage de calories vont se situer au niveau du fait que cela ne prend pas en considération l'équilibre alimentaire. Dans le comptage de calories, on vous apprend juste à manger en deçà de vos apports calorifiques. On ne prend pas en considération l'équilibre de manière générale. Donc, on peut se retrouver en train d'avoir des carences même en faisant le comptage de calories. Parce que le plus important, c'est ne dépasse pas ce seuil. Dans le comptage de calories, on commence à développer la frustration inconsciente parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de variété, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Dans le comptage de calories, il y a beaucoup de marge d'erreur parce que quelquefois, ce que vous voyez sur l'image de l'application, quand vous voulez, voilà, c'est-à-dire que l'image que vous voyez sur l'application, quand vous essayez de vouloir reproduire la même image, il y a beaucoup d'erreurs et en général, c'est-à-dire que vous, comment dire ça? Comment dire ça? C'est-à-dire que vous essayez de faire votre plat comme dans l'image de l'application, mais quand on va regarder de près, les quantités de votre plat, elles seront plus élevées que celles de l'image de l'application. Donc, l'application, oui, mais pour ceux qui ne sont pas rigoureux, vous allez vous rendre compte que, par exemple, le fait de goûter la sauce, vous ne comptez pas ses calories. Le fait, par exemple, de goûter, je sais pas, de goûter un morceau de viande, quand vous faites le comptage de calories, vous ne prenez pas en considération ces petits goûters. Le fait, par exemple, de lécher la cuillère du chocolat à tatiner. Quand tu chargeais le pain de ton enfant, tu ne comptes pas ça. Mais tout ce que tu tout ce que tu ingères doit être comptabilisé. Et à la fin, tu as l'impression que tu as respecté le quota de calories de l'application, mais tu as mal calculé parce que tu n'as pas pris en considération les petits goûters et les petits éléments que tu as ingérés en parallèle. Ça également, c'est une erreur monumentale. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce que vous vous retrouvez jusqu'ici? Est-ce que vous vous retrouvez jusqu'ici? C'est important. Donc, vous devez comprendre que la perte de poids est un processus. C'est-à-dire que la mesure ou le délai avec lequel tu as pris ce poids, d'accord, c'est quelque part aussi la même mesure et le même délai que tu dois t'accorder pour éliminer le poids en question. En tout cas, aussi longtemps que tu veux éliminer ce poids-là sans mettre en danger ta santé. Donc, si tu as pris 10 kilos en 3 mois, essaye aussi de te raisonner que 10 kilos là, tu dois faire l'effort de les perdre également en 3 mois. Est-ce qu'on se comprend? Si tu as pris 10 kilos en 5 ans, arrête de harceler les coachs pour leur demander de te faire un programme où tu vas perdre 10 kilos en 1 mois. Est-ce qu'on se comprend? Apprenez à être réaliste dans vos attentes. D'accord? Et en général, moi, le constat que je fais, c'est que ceux qui veulent maigrir rapidement sont ceux-là qui veulent maigrir rapidement pour recommencer à manger comme avant. Donc ça, c'est également une perte de temps. Parce qu'en fait,
quand vous décidez de prendre le poids, ce n'est pas seulement le poids que vous devez changer. Vous devez également vous dire que je me suis mal alimentée pendant un bon bout de temps. Il est temps que je change définitivement et sur la balance et sur ma façon de voir la nourriture. Voilà ce qui doit être l'état d'esprit d'une personne qui veut maigrir définitivement. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce contexte de processus, vous allez aller de régime en régime. Vous allez aller de coach en coach et vous allez divaguer comme ça sans jamais atteindre véritablement votre objectif. Donc la perte de poids est un processus. D'accord? De la même manière que j'ai pris 10 kilos au bout de 4-5 mois, je dois accepter que les 10 kilos ne pourront être éliminés correctement et définitivement que si je me laisse un peu de temps. D'accord les amis? Et autre chose s'il vous plaît, et autre chose, arrêtez de définir des jours fétiches comme étant des bons jours pour commencer le régime. Vous êtes nombreuses, à chaque fois qu'il y a un live, à chaque fois que vous m'écrivez, c'est toujours pour me dire que Josie, je veux commencer lundi. Josie, je veux commencer lundi. Non, Josie, je voyage le week-end. Il faut que je commence lundi. Non, Josie, il y a le baptême de ma cousine. Je veux commencer lundi. Je veux commencer le 1er mai. Je veux commencer le 1er juin. Ce n'est pas le jour où tu commences qui va définir l'efficacité de ton régime. Si tu peux commencer le 1er juin, alors tu peux également commencer aujourd'hui. Si tu peux commencer ton régime lundi, tu peux également commencer ce soir. Il y a quoi le lundi? Il y a quoi le lundi? Dites-moi sincèrement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur le lundi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur le 1er du mois? Il y a quoi? Montrez-moi un peu l'élément qui indique qu'en commençant le lundi ou alors en commençant le 1er d'un mois, on a plus de chances de maigrir. S'il vous plaît, essayez un peu de m'expliquer parce que ça, par exemple, je n'ai pas encore compris. Expliquez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre. Le constat que moi je fais de mes 9 années d'exercice, c'est que, en général, vous remettez le lundi parce que vous remettez le lundi pour 2 raisons. Parce que, premièrement, vous avez peur d'affronter la réalité de ce que c'est qu'un régime, d'accord? Et vous essayez de repousser le plus longtemps possible. Et deuxièmement, parce que vous remettez le lundi parce que vous voulez encore vous accorder quelques jours ou quelques heures d'écart alimentaire avant de commencer définitivement. Mais c'est contre-productif parce que si vous remettez à lundi dans l'espoir de bien manger le week-end, quand l'autre week-end va venir, ça dit que vous allez avoir tendance à vouloir répéter la même chose. Et c'est comme ça que vous allez faire les efforts en semaine, perdre quelques kilogrammes. Mais quand le week-end va arriver, vous allez faire encore de petits écarts et vous allez vous retrouver à la case de départ le lundi. Donc le fait de commencer le lundi ne veut pas dire que tu vas perdre tous tes kilos définitivement. Il n'y a rien sur le lundi. Donc arrêtez de fixer rendez-vous le lundi. D'accord? Arrêtez de fixer les rendez-vous le 1er du mois. Il n'y a rien sur le 1er du mois. Si tu peux commencer lundi, tu peux commencer ce soir. Quel que soit ce que tu as mangé le matin, tu peux commencer ton régime ce soir. Et une astuce que moi je vous donne, et moi je trouve qu'elle fonctionne très bien, si tu veux vraiment maigrir, si tu veux vraiment réussir à tenir bon, ton régime, commence ton régime le jour où tu reçois les invitations. Commence le régime à l'entrée du week-end où tu sens que c'est vraiment serré, où on t'a invité au restaurant, où tu as l'intention de faire les bons plats à la maison. L'expérience a prouvé que ceux qui commencent leur régime en début de week-end et qui réussissent à respecter leur régime durant ce week-end-là, ils ont plus de chance, ils ont plus de force mentale de résister aux tentations que ceux qui commencent le lundi. Est-ce qu'on se comprend les amis? Il n'y a rien sur le week-end, laissez ça. Il n'y a rien sur le week-end. Si le week-end influence ton régime, ça veut dire que tu n'es pas encore suffisamment décidé à maigrir. Je suis désolée. Est-ce qu'on se comprend? Si le week-end influence encore ton régime, tu n'es pas encore prête à maigrir. Donc, bêta même, tu laisses tomber et tu continues d'abord à gérer la nourriture comme tu as l'intention de le faire. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, manifestez-vous. Je ne vois plus de commentaires de votre part. Alors, Carole dit, je le ferai dans quelques jours. J'attendais d'avoir le kit. Ok, très bien. Donc, il faut prendre rendez-vous. Tu as le lien épinglé en commentaire, Carole. Bibiche Diara, pour suivre le programme, voilà, il faut juste prendre rendez-vous sur le lien épinglé. Donc, Bibiche, clique sur le lien épinglé où tu vas suivre mes soeurs. Tu prends rendez-vous sur l'un des numéros de téléphone. D'accord, Bibiche Diara? Hélène Bouchia, ok, merci, j'ai déjà perdu 15 kilos en suivant tes conseils et en faisant le sport. Bravo, bravo maman Hélène, bravo, s'il te plaît continue. S'il te plaît continue, s'il te plaît continue.
Alors, Yann Douceur, 1,63 pour 65 kilos. Je pense que ton poids est correct, Yann Douceur. Je n'ai rien à te reprocher au niveau de ton poids. Ton poids est correct. Thérèse, il y a 1,57 m et 64 kilos. On va dire un minimum de 5 kilos à perdre par là. Juste 5 kilos, maman Thérèse. Bonjour, monsieur Amon Dani. Annick Mekono, 38 ans, 1,73 kilos. Un minimum de 12 kilos à perdre, Annick Mekono. Et c'est très facile à éliminer. Amon Dani, moi je vais dire plutôt que vous êtes en sous-poids. Monsieur Amon Dani, cherchez à prendre quelques kilos. Vous êtes en sous-poids. Cherchez à prendre quelques kilos. Bernard Landou, si c'est un homme et qu'il ne pratique pas la musculation, monsieur, vous avez 15 kilos à perdre. Tout rond. Donc, monsieur Bernard Landou, si vous ne faites pas la musculation, prenez rendez-vous pour un suivi personnalisé. Je n'ai pas terminé. Est-ce qu'on peut faire un maximum de partage, les amis? Donc, continuez de mettre en commentaire vos paramètres santé et au fur et à mesure qu'on va évoluer, je vous répondrai individuellement comme je le fais. Nani Estelle Yembi, vous avez un minimum de 15 à 20 kilos à perdre. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bonsoir Tatiana Kwaku, bisous à toi. Boyomez Yakoso, bonsoir. Fortune Kembu, bonsoir. Alors je vois Raïssa Djewel, c'est tout moi ça. Lundi je suis motivée, mercredi j'abandonne. C'est une erreur monumentale. Donc Raïssa, si tu es démotivé le mercredi, qu'est-ce qui te pousse à la démotivation le mercredi? Tu dois regarder cela en profondeur. Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que ce sont les propositions alimentaires? Mets ta réponse en commentaire. Bisous à toi, Léonie Poibé. Ok. Bonsoir Natruise, merci d'être présente. Bisous à toi Natruise, merci. Isabelle Plaider, c'est vrai. Jessica Belge, très vrai ma chérie. Merci Jessica. Voilà. Orlando B, là vraiment l'ignorance c'est quelque chose. Anna Truise, j'étais comme ça avant, ok. Oui, Tatiana, tu peux poser ta question, je t'écoute. Bonsoir maman Sidonie, bisous à toi. Florence Simo, moi, ok. Ok. Voilà. Donc, je disais tantôt que, écoutez-moi très bien, et là ce que je vais dire c'est très important. Je voudrais vous pousser à un niveau mental complètement différent. Écoutez-moi très bien. Je voudrais vous pousser à un niveau mental. Vous devez atteindre un niveau, vous devez atteindre un mindset, c'est-à-dire que vous devez atteindre un niveau mental où la nourriture n'a plus de pouvoir sur vous. C'est fondamental. Vous devez atteindre un niveau mental où vous faites votre plat préféré, vous humez l'odeur, vous servez les gens autour de vous et vous vous dites que moi, Tatiana, parce que je dois perdre mes 10 kilos, je ne toucherai pas à ce plat de nourriture. Voilà le niveau que moi, je voudrais que vous atteigniez. Vous devez atteindre un niveau où vous faites la pâtisserie pour toute la maison. C'est votre pâtisserie préférée. Vous voyez comment le gâteau est doré à souhait. C'est-à-dire que quand vous coupez le gâteau, c'est-à-dire que l'odeur monte dans vos narines, mais vous regardez le gâteau et vous dites au gâteau, je ne te mangerai pas. Pour la simple raison que j'ai un objectif à atteindre. Et quand vous allez être en mesure de faire cela une fois, deux fois, trois fois, il n'y a plus de plat de nourriture qui va vous pousser aux écarts alimentaires. Faites l'expérience et vous me direz. Est-ce qu'on se comprend les amis? Est-ce qu'on se comprend? Parce que en fait, d'accord, vous devez comprendre que le surpoids que vous ressentez aujourd'hui, les kilos en excès que vous avez ne sont que le résultat d'une habitude, ne sont que le résultat d'une façon de penser, ne sont que le résultat d'une relation inadéquate avec la nourriture. Et si vous changez complètement la tendance de votre relation à la nourriture, alors c'est complètement gagné au moins à 90%. Et c'est le plus difficile en réalité, surtout dans notre contexte africain où la nourriture fait partie de tous les événements heureux comme malheureux. C'est à ce niveau mental-là que moi je voudrais vous conduire. Est-ce qu'on se comprend? Alors aujourd'hui, je ne vous dirai pas aller courir parce que vous connaissez que courir fait maigrir. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas aller manger les légumes parce que je sais que vous connaissez ce qu'il faut manger pour maigrir. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas buvez de l'eau parce que vous êtes suffisamment conscient. Mais aujourd'hui, moi, je vais surtout m'attarder sur vos idées préconçues et sur votre état mental, sur votre mindset, sur votre vision, sur votre relation à la nourriture pour vous aider à voir les choses autrement. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, les amis? Donc, la question que moi je vous pose, quelle relation entretenez-vous avec la nourriture en ce moment? Si vous pouvez répondre à cette question clairement et en toute transparence, alors vous comprenez pourquoi est-ce que vous avez le poids que vous avez actuellement. Quelle relation entretenez-vous avec la nourriture en ce moment?
En attendant vos réponses, je vais continuer avec, avec ceux qui ont laissé le paramètre santé. Donc, ta CVTV, 107 kg, 1m65, c'est un minimum de 35 kg à perdre de 6. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut prendre un suivi personnalisé et rajouter à ça le kit détox bio. Voilà. Tous ceux qui ont, voilà, toutes les personnes à qui j'ai, voilà, toutes les personnes qui ont plus de 5 kilos à perdre, qui ont mis le paramètre santé, rajoutez à votre routine minceur. Même si vous faites votre petit régime seul, rajoutez à ça le kit détox bio. Cela vous aidera énormément parce que quand vous prenez le kit détox, vous allez vous rendre compte que votre appétit va diminuer. Il y a un, par exemple, qui a un effet coupe-faim radical sur moi, c'est le thé du matin, c'est le mélo mandarine. Chaque fois que je prends le mélo mandarine le matin, je vous assure que je n'ai pas faim avant 14 h. Je n'ai pas faim avant 14 h. Et ça, c'est sans avoir de vertige. C'est-à-dire que sans me casser avant 14 h, je n'ai pas faim en réalité. Donc, ils vont vous aider à réguler votre appétit. C'est l'expérience et le retour client que je reçois le plus souvent. Donc, le kit détox va vous aider à réguler votre appétit. Il va aussi vous aider à débarrasser votre corps des toxines accumulées. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple vous mangez beaucoup de produits industriels, si pendant des années vous avez eu un schéma alimentaire qui incluait beaucoup de matières grasses ou alors beaucoup de sucre, l'adjonction du kit détox va vous aider à épurer plus rapidement votre organisme en le débarrassant des toxines accumulées. Et là également, vous allez avoir à l'intérieur des plantes qui augmentent le niveau de métabolisme et qui vont donc stimuler l'élimination, qui vont donc stimuler la perte de poids et le dégonflage total au niveau du ventre. Et je le dis toujours, sans vous faire dormir aux toilettes. Ceux qui ont bu peuvent témoigner. Donc, associez à votre petit régime, associé à votre routine, même si vous avez le poids idéal, faites la cure avec le kit détox tel que je le fais et vous verrez la différence de bout en bout. Donc, vous allez le trouver disponible chez tous les représentants. Voilà, et vous avez les numéros des représentants épinglés en commentaire. Donc, quelle est votre relation actuelle à la nourriture? Voilà, c'est-à-dire que quelle est la relation que vous avez actuellement avec la nourriture? Est-ce que vous sentez le courage, d'accord? Est-ce que vous sentez le courage? C'est-à-dire que pour ce week-end, est-ce que vous sentez le courage de prendre la décision de cuisiner les plats préférés, les plats que quand vous voyez, vos jambes commencent à trembler? C'est-à-dire que est-ce que vous vous sentez d'attaque de vous mettre à l'épreuve en cuisinant les plats préférés ce week-end? Vous cuisinez ces plats-là pour la maison et puis maintenant, vous cuisinez un plat diététique sans toucher au plat de la maison. Si vous réussissez à le faire le week-end sans tricher, je vous assure que vous allez pouvoir gérer la semaine tranquillement et petit à petit, vous allez remarquer un détachement vis-à-vis de la nourriture. Je le dis parce que j'ai plein de patients que j'ai accompagnés qui ont, dit que dès le premier email, ils me disent comme Josie, voilà, je voulais que tu m'accompagnes, mais j'ai un petit problème, je suis accro aux plantains frits. Josie, est-ce que tu peux me suivre et me laisser manger mes plantains frits sans problème? Je dis, pas de souci. Ou alors quelqu'un qui me contacte et qui me dit, Josie, je veux maigrir, mais j'ai besoin de mon verre de vin tous les soirs. Sans mon verre de vin, je sens comme si mon corps ou ma vie est vide. Et je rigole et je dis, pas de souci. Et vous savez ce qui se passe en général, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que lors de la première semaine d'accompagnement, d'accord, je leur mets ce qu'ils me demandent, mais je change complètement la structure de leur plat, d'accord? Je le fais la deuxième semaine et ce qui est toujours revenu au bout de 3-4 semaines d'accompagnement, c'est que sans que je ne pose de questions, les mêmes personnes qui me disaient que, ah, Josie, vraiment sans le plantain, je ne peux pas vivre, ils me disent que, ah, Josie, tu sais, vraiment, ne mets plus le plantain frit dans mon menu. Je n'ai plus trop envie de manger ça comme avant. Et je leur demande ce qui s'est passé. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se l'expliquer. Ou alors cette personne-là qui prenait le vin tout le soir. Et à un moment donné, c'est la personne qui, lors du rendez-vous d'évaluation, qui va me dire que Josie, j'ai l'impression que le vin me dégoûte. Depuis que j'ai commencé à boire le kit détox, le vin a un goût bizarre dans ma bouche. Ça, je vous assure, c'est un témoignage réel que j'ai reçu. Pas d'une personne, pas de deux personnes, d'une série de personnes. Donc, si tu penses aujourd'hui que tu es dominé par la nourriture, laisse-moi te dire que cela peut complètement changer. Si tu penses que tu ne peux pas te détacher du gâteau ou du pain ou du riz ou des pâtes, laisse-moi te dire que cela peut changer. Mais est-ce que tu le veux réellement? Voilà la grande question. Voilà la grande question. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne voulais jamais cacher. Pendant une bonne partie de mon adolescence, j'étais accro à la pâtisserie.
croissant, pain choco, et il y avait également une boulangerie où on faisait, c'était où? Il y avait une boulangerie là, c'est-à-dire que lorsque vous quittez de la poste centrale pour aller vers Vombi, il y avait une grande boulangerie, c'était la boulangerie Acropole, je sais pas. Ils avaient une pâtisserie là-bas, c'était l'amandier. J'avais atteint un niveau où, si je ne mange pas l'amandier tous les 2 jours, m'a dit que c'est comme si ma vie est perturbée. Et donc, chaque fois, il fallait que j'organise mon itinéraire de la journée en me rappelant que je dois passer à Acropole. Et quand je sens, par exemple, que mon emploi de temps sera serré, quand je vais là-bas, je prends au moins 4-5 et je garde à la maison. Et je mange, et je remange, et je remange. Et vous voyez, quand vous vous retrouvez dans une telle posture, vous mangez, c'est bon, mais au fond de vous, vous ressentez que ce que je fais là, c'est-à-dire que vous ressentez au fond de vous que cette façon de s'alimenter n'est pas bonne. Et le détachement est tellement difficile. Donc, je veux vous faire comprendre aujourd'hui que si vous avez l'impression d'être accro à la nourriture, ça je le comprends et moi également je suis passée par là. Mais aujourd'hui, mettez sur la table du petit déjeuner le croissant le plus parfumé, remettez la même pâtisserie, je vais regarder ça avec beaucoup de distance. Beaucoup de distance. Aujourd'hui, si je fais un écart alimentaire, c'est un aliment que j'avais envie de manger et non pas un aliment où je me suis sentie téléguidée. D'accord? Je ne dis pas que je suis parfaite, d'accord? Il m'arrive souvent... Non, c'est de vous qu'on doit parler, pas de moi. Bon, je vais vous le dire. Alors, il m'arrive souvent, quelquefois, d'accord? Bon, en tout cas, l'aliment actuellement qui, comment on dit ça, qui me pousse souvent à faire les écarts, c'est le Magnum. C'est le Magnum. C'est la glace qu'on appelle le Magnum. Donc, à ce niveau, parfois, j'ai quelquefois des difficultés à me contrôler au niveau de la quantité. Donc, parfois, je me dis, je prends juste un seul, mais après, je prends 2, parfois, je prends 3. D'accord? Donc, juste pour vous faire comprendre que il n'y a personne qui a le vaccin contre l'amour ou alors contre l'envie de la nourriture. Mais le tout, c'est la disposition mentale. La disposition mentale à vouloir s'améliorer, à essayer, à faire mieux à chaque fois. Voilà ce que je voudrais vous communiquer aujourd'hui. Et je vais aller plus loin en vous disant, en vous démontrant par A plus B que personne n'est accro à la nourriture. C'est-à-dire que, vous savez quoi les amis? On est accro à la nourriture pour la simple raison qu'on a été habitué à manger quelque chose. Je prends un exemple simple. Quand un enfant vient au monde, il est nourri à quoi? Si vous permettez vos réponses en commentaire. Quand un enfant vient au monde, il est nourri à quoi? Un enfant qui a 0 jours, qui est en bonne santé, qu'est-ce qu'il mange en général? S'il vous plaît, mettez des cœurs de like les amis. Un maximum de partage les amis, s'il vous plaît. Donnez la possibilité à ceux-là qui ont des soucis de poids de s'en tirer définitivement. Vous ne savez pas qui est-ce que vous allez aider en partageant. S'il vous plaît, un maximum de partage. Un maximum de partage, s'il vous plaît. Avant que je ne partage l'autre astuce qui pour moi fait complètement la différence. Un maximum de partage, les amis. Taguez une amie, taguez une copine. Taguez cette personne-là, voilà, que vous voyez dans le groupe Minceur. Voilà. Qui n'a pas de repère et qui n'y arrive pas. Faites un maximum de partage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, un enfant qui vient au monde, il est nourri au lait maternel, n'est-ce pas? D'accord. Alors, au bout de 6 mois, est-ce que l'enfant prend uniquement le lait maternel? Est-ce qu'au bout d'1 an, l'enfant qui ne prenait que le lait maternel prend uniquement le lait? Non. Je sais que je pense bien que au bout de 6 mois, 1 an, on introduit les bouillies, on introduit la purée de légumes, on introduit plein de choses. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc, ça dit que entre les 6 premiers mois et 1 an, il y a une différence qui s'opère sur l'alimentation d'un enfant. Alors, entre 1 an et 3 ans, l'alimentation change. Nous sommes d'accord. Entre 3 ans et 10 ans, ça dit que vous voyez que à chaque stade de vie, il y a des modifications qui vont s'opérer. Et maintenant, quand à 35 ans, quand à 40 ans, 55 ans, vous venez me dire que vous êtes accro à la nourriture, moi, je vous dis que vous n'êtes pas accro. Parce que si vous étiez accro à la nourriture, vous serez accro au lait maternel. Est-ce qu'on se comprend? Si vous étiez accro à la nourriture, c'est au lait maternel que vous devriez être accro, pas à la nourriture. Parce que la nourriture, vous l'avez découverte plusieurs années plus tard, après être venu au monde. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, dans le même ordre d'idée, cela veut donc dire que si vous êtes accro à une classe alimentaire, c'est parce que vous avez été habitué à la manger régulièrement. Voilà simplement ce que cela signifie. Il n'y a personne sur la terre qui est accro à la nourriture. Non, c'est l'idée que vous avez. Et être accro veut dire que vous avez seulement été habitué à manger et à remanger
la même chose dans des circonstances précises. Et cela a créé en vous l'addiction. Mais c'est une addiction qui peut être complètement... C'est-à-dire que c'est une addiction dont on peut se détacher complètement. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. D'accord? Donc, si tu penses que tu aimes trop le foufou, ce n'est pas que tu aimes trop le foufou, c'est juste que tu as été habitué à manger le foufou à plusieurs reprises et c'est devenu comme une habitude, comme un réflexe. Si tu aimes beaucoup les noix, si tu aimes beaucoup le chocolat, c'est juste que tu t'es retrouvé dans une posture à manger le chocolat régulièrement. Et peut-être que tu as mangé le chocolat régulièrement dans un moment où tu étais faible émotionnellement. Et donc, ça a cultivé en toi l'idée selon laquelle quand tu manges le chocolat, tu te sens bien. Et donc, chaque fois que tu te sens mal, tu as l'impression que ce n'est que le chocolat qu'il te faut. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est un peu comme le réflexe de Pavlov. C'est archi faux. Personne n'est accro à la nourriture. Personne n'est accro à l'alcool. C'est juste une répétition de gestes que vous avez eu qui vous fait croire que vous êtes accro à cela. Et si vous doutez de ma parole, venez donc alors dans une séance de coaching personnalisée et vous allez mieux comprendre cela. D'accord les amis? Si vous doutez de ce que je dis, si vous pensez que vous êtes trop accro à une classe alimentaire, venez faire un mois de coaching avec moi. Et on verra si au bout de ce mois-là, vous serez toujours accro à la nourriture. D'accord les amis? Donc je voudrais vraiment orienter votre pensée, orienter votre réflexion sur cet aspect qui n'est pas toujours abordé et qui pourtant pour moi est fondamental quand on parle d'alimentation. Alors maintenant, est-ce que vous comprenez mieux pourquoi est-ce que je me décris comme étant chirurgienne en nutrition? Si vous reconnaissez, voilà, si vous ressentez en vous que je suis chirurgienne en nutrition, mettez en commentaire Josica, chirurgienne en nutrition, parce que c'est comme ça que je me définis. Et chirurgienne en nutrition, ce n'est pas la prétention, non. C'est juste que, en ce qui me concerne, je travaille avec un sens élevé et aigu de la précision, d'accord, et de la rigueur. Voilà pourquoi est-ce que je me définis comme étant chirurgienne en nutrition. Tout simplement. Je n'essaye pas d'usurper un titre non. C'est juste que ma vision de l'alimentation, ma vision de l'accompagnement est complètement différente de ce que l'on peut trouver de part et d'autre. Sans prétention aucune. Et ceux qui ont été en coaching avec moi peuvent témoigner. D'accord? La rigueur sur les quantités. La rigueur sur les plus petits détails qui font toute la différence. Voilà de quoi est-ce qu'il est question. Alors, est-ce qu'on peut mettre en commentaire Josica, chirurgienne en nutrition, avant que je ne partage la dernière astuce pour, avant qu'on ne se sépare définitivement. Les amis, mettez en commentaire Josica, chirurgienne en nutrition. Si vous appréciez le contenu de Nutrition TV, mettez en commentaire Josica, chirurgienne en nutrition. Si en lisant un de nos ouvrages, vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez en commentaire Josica, chirurgienne en nutrition. Si en écoutant une vidéo ou un live, votre alimentation, votre silhouette a changé complètement, mettez en commentaire Josica, chirurgienne en nutrition. Taguez une amie, taguez une copine. Partagez ce que vous avez expérimenté à d'autres personnes. Ils sont combien, nos frères et sœurs africains qui sont fatigués d'essayer les régimes sans succès? Ils sont combien, nos frères et sœurs africains que vous connaissez, qui ont déjà bu tout type de thé, d'accord, sans jamais avoir de solution? Est-ce que vous ne voulez donc pas les aider en leur mettant sur le chemin? Voilà pourquoi je vous demande de partager. Alors, il y a Madame Madeleine Poundé, elle a 50 ans, 1m68 et 77 kg. Donc, maman, je pense qu'en perdant un minimum de 10 kg, ce serait juste parfait pour toi. Maman Madeleine, 10 kg à perdre. 10 kilos à perdre, donc voilà, prends rendez-vous pour un suivi personnalisé. Bonsoir Josiane, bonsoir homonyme. Ça fait longtemps Josie, ton sourire me manque, j'ai pris du poids Josie, je dois me reprendre la main. Qu'est-ce qui s'est passé Josie? Tu n'es pas censé avoir de frustration. Avec tout ce que tu écoutes sur la page tous les jours, tu n'es pas censé te retrouver en frustration. Tu peux te retrouver en train de prendre le poids parce que à moi également ça m'arrive quelques fois, d'accord? Mais le plus important est de se battre pour retrouver la case de départ. Donc, qu'est-ce qui t'a conduit à la frustration, Josie? Dis-moi. Bonsoir, Claudia Majou. Korotomo Kone Sanogo. 115 grammes, 115 kilos ou 115 grammes. Est-ce que c'est une erreur de frappe? Est-ce que c'est une erreur de frappe? Monsieur ou madame Korotomo Kone. Bon, si c'est 115 kilos, ou 115 grammes. S'il vous plaît, précisez-moi. Parce que j'ai peur maintenant de dire des bêtises. Bonsoir, Mustapha. Madeleine Poundé, j'étais à 94 en septembre 2020. Je me suis mise au sport. Ok, très bien.
Ok, donc associez au sport l'alimentation parce que vous devez également comprendre que le sport à lui tout seul ne fait pas maigrir. Peut-être que c'est la dernière astuce que je vais développer. Il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'on leur dit que vous devez maigrir, voilà que il y a beaucoup de personnes à qui, dès qu'on leur dit qu'ils doivent maigrir, au lieu de faire les efforts sur l'alimentation, ils préfèrent multiplier les séances de sport. Et le constat qu'ils font, c'est que ils continuent de manger normalement, ils font sport de manière intense, d'accord, mais le corps commence à gonfler. Le corps commence à devenir dur. Les vêtements ne rentrent plus. C'est-à-dire qu'ils expérimentent plutôt la prise de poids. Donc ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. D'accord? Ne commettez pas cette erreur-là. Passivité vie, 1,65, 107 kg, c'est beaucoup de kilos à perdre, Tassivie. Beaucoup de kilos à perdre. Un minimum de 37 kilos à perdre environ. 35 au moins. 35 au moins. C'est beaucoup. Suivi personnalisé automatiquement. Je t'en prie, maman, Madeleine. Hermine Dupas, 1,65, 44, 175 kilos. Alors là, on a un minimum de 7 à 10 kilos à perdre par là. C'est pas beaucoup, mais c'est bien de le faire. Parce que si tu es à 44 ans et que très bientôt tu auras la ménopause, tu peux te rendre compte que les quelques kilos supplémentaires augmentent l'intensité des bouffées de chaleur. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour moi d'indiquer à toutes les femmes qui ont franchi le cap de la quarantaine que il est important que vous puissiez avoir dans votre routine alimentaire le kit ménopause qui va vous aider à vous débarrasser des effets secondaires. Donc attention, attention, je ne dis pas que, ça dit que il n'est pas question d'éliminer la ménopause. Non, c'est un phénomène naturel. Donc, il est plutôt question d'apporter dans votre routine alimentaire, d'accord, des substances qui vont aider à minimiser les effets secondaires handicapants liés à la survenue de la ménopause. Voilà le rôle du kit ménopause. Et parmi les effets secondaires handicapants, vous avez les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, les insomnies, les inflammations qui conduisent également aux douleurs articulaires. Et le kit ménopause vient donc à votre secours pour vous aider à réduire vraiment de façon conséquente les effets secondaires handicapants. Toutes les femmes qui ont pris le kit ménopause, je vous assure, ce n'est pas la pub. Tout le monde dit qu'elles ont perçu un changement. Et l'autre changement très flagrant qu'elles ont perçu, c'était une amélioration de la digestion. Voilà, parce que le changement hormonal également a tendance à ralentir la digestion. C'est pour ça que les femmes ménopausées ont aussi tendance à stocker plus facilement au niveau du ventre. Donc, vous avez plus de 40-45 ans et vous ressentez déjà les effets secondaires liés à la ménopause. Prenez le kit ménopause, d'accord, sans plus tarder. Donc, comme je le dis toujours, vous prenez d'abord un kit détox au moins pour débarrasser l'organisme des toxines accumulées. Et maintenant, le kit ménopause, quand vous le prenez par la suite, il va agir plus rapidement et vous verrez les effets avec uniquement un seul kit. Un kit comme ça, c'est pour une cure de 3 semaines, 1 mois chez certaines personnes. Et vous allez voir la différence au bout d'un mois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez le kit ménopause, vous n'avez pas besoin de le prendre à vie. Donc moi, le constat que je fais, c'est que les personnes qui ont pris un kit détox et par la suite le kit ménopause et le guide complet, le livre, le guide complet de la femme ménopausée. Voilà, en associant les deux, ça dit que les informations de l'ouvrage, d'accord, que voici, et le kit ménopause, après un kit ménopause et en mettant en pratique les conseils à l'intérieur, elles vivent mieux la ménopause sans trop d'effets, c'est-à-dire que sans trop de bobos. D'accord, donc j'encourage toutes les femmes, d'accord, qui ont plus de 40-45 ans à prendre également le kit ménopause. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le kit ménopause, vous faites une cure d'1 mois et puis vous renouvelez au bout de 2 mois ou alors au bout de 3 mois plus tard. D'accord, et en mettant en pratique les conseils alimentaires, vous allez avoir un vécu de la ménopause complètement différent de celui des autres femmes. Donc le livre est disponible chez les représentants et également sur Amazon et à la FNAC. C'est 300 pages. Oui, c'est 300 pages. Voilà, illustré en couleur en passant. Alors, je vois ici, ok, je vois ici Claudia Majou, 86 kg, 1,65 m, c'est un minimum de 21 kg, disons 20 kg à perdre, Claudia. C'est beaucoup, suivi personnalisé automatique. Fortune Kembu, minimum de 15 kg à perdre, Sista. 15 kg, non négociable, suivi personnalisé automatiquement. Florence Simo, ton poids, il est juste correct. Je n'ai rien à redire. Mais ton tour de taille, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment ça. Est-ce que tu as mesuré ton tour de taille avec le mètre ruban, Florence?
Fortune Kembu, le kit détox se prend sans sucre ni lait rajouté. Donc, kit détox, kit ménopause, tous nos produits se prennent sans lait ni sucre rajouté à l'intérieur. Voilà. Donc, une fois de plus encore, voilà, l'autre erreur que vous commettez, c'est que faites l'effort. Vraiment, faites l'effort. Faites l'effort. Quand vous voulez perdre le poids, mettez 80% de vos efforts sur le changement d'alimentation. D'accord? 80% des efforts en changeant d'alimentation et 20% d'efforts sur le sport. Parce que si vous faites par exemple 80% de sport et 20% d'efforts sur l'alimentation, vous n'allez pas avoir de résultats. Vous allez faire le sport, d'accord, et le corps va commencer à durcir et vous allez commencer à avoir du muscle. Ce qui n'est pas le but visé. Voilà pourquoi est-ce que j'insiste encore sur le changement d'alimentation. Donc, vous avez les numéros épinglés en commentaire. Pour ceux qui veulent un suivi personnalisé, vous avez le numéro de téléphone épinglé en commentaire. Vous nous écrivez juste sur WhatsApp, vous nous indiquez quand est-ce que vous souhaitez commencer. Et là, on prend rendez-vous. Et ceux qui veulent un suivi personnalisé avec moi, vous m'écrivez par email nutritiontv1@yahoo.com. D'accord? Zéphane et David, tous nos produits sont vendus uniquement chez les représentants. Il n'y a pas, nous n'avons pas de produits chez Amazon. Ce sont que les livres qui sont chez Amazon. D'accord les amis? Donc, je vous encourage une fois de plus, tous ceux qui ont des kilos à perdre, faites l'expérience du kit détox. Triple action, ventre plein détox et minceur. D'accord? Et si vous faites un suivi, associé à cela, le suivi, vous allez avoir des résultats plus rapides et tout va changer, la digestion va changer, l'éclat de la peau va changer, l'appétit, beaucoup de changements, vous allez les observer à votre niveau. J'en ai parlé il y a quelques jours, la coloration des urines, mal de dos, les petits bobos, vous allez voir la différence entre le kit détox avant et après. Donc même si vous n'avez pas de problème de poids, je vous encourage, prenez le kit détox et en fait, c'est après avoir fini le kit détox que vous allez vous rendre compte que votre corps n'était pas aussi au top que ça. D'accord les amis? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, faites attention. Quelle est votre relation à la nourriture? Quel est votre mindset à la nourriture? D'accord? Et rappelez-vous d'une chose. Personne n'est accro à la nourriture. Jamais. Parce que si vous devez être accro à la nourriture, c'est au lait maternel que vous devriez être accro. Et ce n'est pas le cas. Donc, comme pour vous dire que les aliments auxquels vous êtes accro sont simplement le fruit de la consommation répétitive. Et ça également, ceci peut changer. Donc, si tu as l'impression que tu n'arrives pas à te détacher de la nourriture, si tu as l'impression que tu aimes trop la nourriture, alors tu as besoin d'un accompagnement personnalisé où on va mettre un accent particulier sur ta relation à la nourriture. Je vous l'ai démontré suffisamment dans ce live. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous invite les amis, abonnez-vous à cette page Facebook parce que tous les 2-3 jours, il y a un nouveau live. Donc, normalement, après-demain, par la grâce de Dieu, on aura encore un autre live. Et là, ce sera uniquement sur le ventre plat. Donc, tous les jours, il y a une nouvelle vidéo ou alors un nouvel article qui ne parle que d'alimentation. Donc, abonnez-vous sur la page Facebook, d'accord, pour ne pas rater notre actualité qui sera à votre service une fois de plus. Abonnez-vous également sur la page YouTube où on a mis plus de 158 vidéos. Donc, sur YouTube, Nutrition TV 1, vous allez trouver les vidéos uniquement sur le ventre plat, uniquement sur la libido, comment durer sur la femme, comment se libérer de l'éjaculation précoce, comment changer d'alimentation à la ménopause, quels aliments contre les bouffées de chaleur, comment maigrir sans régime, quels sont les aliments qui font grossir le ventre. Allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1, vous allez trouver les différentes vidéos à l'intérieur et cela va participer de l'approfondissement de vos connaissances sur l'alimentation. Et à côté, je vous invite encore à aller commander ce nouveau livre très important pour tout Africain, Équilibre alimentaire africain, comment manger équilibré avec les plats africains. Regardez, sur la couverture, vous avez les différents plats africains. Vous avez le gombo, vous avez la tiéké, vous avez le thon avec la sardine et la sauce tomate qu'on mange au Togo et au Bénin. Vous avez les beignets, vous avez le ndolé, vous avez le héros, vous avez le riz sénégalais, vous avez les frites de plantain. Donc, il est question dans cet ouvrage de vous montrer comment est-ce que on organise ces repas le matin, à midi, le soir ou alors sur une semaine pour pouvoir faire manger la famille équilibrée. Donc, j'invite toutes les mamans, toutes les femmes à se procurer cet ouvrage-ci et tous les hommes également. Vous pouvez aider votre femme en l'offrant l'ouvrage pour que cela l'aide à mieux cuisiner pour vous et les enfants. Il est disponible sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Et très bientôt, on aura le kit libido pour les femmes, dont les femmes qui manquent de désir sexuel, les femmes qui souffrent de sécheresse vaginale. On aura le kit très bientôt, donc tenez-vous prêts pour pouvoir vous le procurer. On aura aussi très bientôt le kit immunité, d'accord, pour augmenter, pour renforcer le système immunitaire et ne pas être victime du Covid, par exemple. Voilà, et également le kit prostate pour les hommes qui souffrent de l'hypertrophie de la prostate, pour les hommes qui souffrent des troubles urinaires liés à la prostate.
on aura ces produits très prochainement. Donc, restez connectés pour ne pas rater l'actualité. Retrouvez-nous aussi sur Instagram Nutrition TV, sur Twitter et sur LinkedIn Nutrition TV. Je vous remercie encore pour votre attention. Merci pour vos différentes participations. Donc, je vous invite juste à mettre en pratique les différents conseils. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour un autre échange aussi intéressant sur l'alimentation. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout, la grande passionnée. Merci pour votre attention et voilà, bon week-end à vous les amis. Au revoir.